Bonjour les amis Vierges, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes influencé donc par le signe de la Vierge, que vous ayez votre soleil dans le signe de la Vierge, votre ascendant ou bien votre lune, éventuellement votre Vénus natale si c'est l'aspect sentimental qui vous intéresse. Je vais faire un tirage un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, ou du moins de ce que j'ai fait début juillet. Là je vais me focaliser sur quelque chose d'un peu plus prédictif, où on va voir le présent, le passé, le futur, vos challenges, c'est-à-dire ce que vous avez à dépasser, ainsi que les opportunités qui sont là pour vous aider. Je vais commencer avec l'oracle du soleil, pour voir quelle va être l'énergie dominante qui va éclairer d'une tonalité particulière ce tirage, qui est sur le milieu du mois de juillet. Je le vois comme ça. Voilà. On a la carte de l'impulsivité. On a Mars en bélier, avec le numéro 1. Est-ce qu'on vous presse? Est-ce qu'on vous demande de réagir, de surréagir? Est-ce qu'on vous met la pression? Est-ce que... le bélier en fait, est-ce qu'on vous dit attention, c'est une opportunité à ne pas rater, si tu dis pas oui maintenant, ça ne se représentera plus. Alors c'est vrai que la carte de l'impulsivité avec la Vierge, le signe de la Vierge, c'est pas trop en osmose, parce que l'esprit pragmatique, cartésien, qui pose bien tout à plat avant d'agir de la Vierge, ne cadre pas avec ça. Donc, soit c'est qu'on vous presse, on vous pousse à agir impulsivement, ou que vous considérez que actuellement vous êtes peut-être plus sujette à agir sous l'impulsion, et que ça vous met pas forcément à l'aise en fait. Après, au niveau numérologie, c'est le 1. Donc vous êtes peut-être sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation avec un partenaire qui vous met un peu la pression, qui veut peut-être aller plus vite que ce que vous avez envie d'aller, au rythme que vous avez choisi. Ce partenaire peut être bélier, bien entendu. Alors, donc on va voir donc les 5 points que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Vierge. On va voir le passé, c'est-à-dire d'où vous venez en fait. On va voir le challenge, l'obstacle, le frein, le ralentissement, ce que vous avez à surmonter. On va voir le présent, comment vous êtes actuellement. Ensuite, on va voir le futur proche. Je ne fais pas de tirage à long terme, je rappelle. Donc, dans le futur. Et ensuite, l'opportunité ou les opportunités qui sont là pour vous aider à avancer sur votre chemin. Le tout étant sous l'égide de cette carte. On a un 10 de bâton, une reine de coupe inversée et un magnifique as de coupe à l'endroit dans les énergies du passé, qui montre que vous avez, on est bien sur du 1 là, il y a eu un nouveau départ, il y a eu quelque chose qui a commencé, quelque chose qui s'est terminé et quelque chose qui a commencé. Et ça a peut-être commencé plus vite que ce que vous vouliez. Alors, l'as de coupe, c'est une proposition, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle envie. On relie souvent l'as de coupe au sentimental, pas forcément. C'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, certes, mais c'est pas forcément du sentimental. Ça peut être une activité qui nous passionne, un désir de projet qui nous passionne. Et reine de coupe inversée avec ce 10 de bâton à l'endroit par contre. Vous étiez en terme, vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Et il y a eu quoi? Il y a eu un coup de cœur, il y a eu une proposition, il y a eu un coup de foudre qui est tombé au bon moment. Est-ce que vous avez terminé une relation conflictuelle, vous étiez libre et quelqu'un vous a fait une proposition, vous avez fini un emploi,
je sais pas, peut-être un départ à la retraite, où vous comptiez profiter de glander et de profiter de la vie, et en fait, vous êtes parti sur un nouveau projet. Voilà, il y a eu la fin d'un cycle, et là, on vous a fait, vous êtes tombé sur une proposition, mais vous l'avez regardée en reine de coupe, c'est-à-dire, vous osez pas trop y croire. Pourtant, l'as de coupe est à l'endroit. Vous osez pas trop y croire. Vous le regardez avec beaucoup de méfiance, vous le regardiez, c'est dans le passé, avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de circonspection, extrêmement sur la réserve. Dans les énergies du challenge à dépasser, la force, la lune... Waouh, ok. Donc, on a 3 arcanes majeures ici. Ça veut dire que ce challenge, vous le vivez comme un gros challenge. C'est pas forcément un gros challenge dans les faits, mais vous le vivez vraiment comme soit un gros dépassement de vous. Vous vous dites, si je fais ça, je vais vraiment dépasser mes peurs. Je vais vraiment... parce qu'on a quand même... Voilà, ça donne ça. Vous avez là l'opportunité, si vous relevez ce challenge, d'atteindre vraiment une grande réalisation en termes d'épanouissement personnel. C'est ça le monde. C'est je suis réalisée dans tous les aspects de ma vie. Vous savez, c'est la carte que je prends quand je fais les guidances générales du début de mois. L'arcane 21, il recoupe toutes les énergies de l'être humain, le domaine émotionnel avec l'ange, le domaine moral, mental, cerveau, avec l'aigle, le domaine instinctif avec le lion et le domaine matériel, financier, physique avec le buffle. Vous avez là la possibilité d'atteindre un accomplissement très important, un équilibre dans quasiment tous les aspects de votre vie. Mais pour atteindre cet équilibre, cet accomplissement, cet épanouissement, il faut passer par une lune inversée. Il faut traverser des craintes, des peurs, des angoisses. Alors ça pourrait être par exemple, si vous voulez avoir un enfant et que vous avez du mal à être enceinte, de suivre par exemple des traitements hormonaux, etc. pour arriver à une conception. Ça pourrait être ça. Quoique, dans une autre mesure, ça vous oblige, le challenge il est clair, hein. Faut que j'arrive à dépasser mes peurs. Faut que j'arrive à dépasser tout ce qui me retient. Autre interprétation possible, est-ce qu'on vous demande de déménager? Est-ce qu'on vous demande de partir? Est-ce qu'il y a un éloignement physique? Parce qu'à ce moment-là, ça pourrait aussi symboliser ça, que le challenge que vous avez, c'est de partir, d'être éloigné de votre famille, éloigné, de vous éloigner de l'endroit où vous avez grandi. Voilà, il y a aussi une possibilité que ce challenge, ça soit un éloignement physique qui vous demande de prendre sur vous. On clarifiera ensuite. Sur les énergies du présent, la reine de denier, le 6 de coupe inversé et le mat. Alors, vous avez décidé d'y aller, vous avez décidé de dire oui, vous avez décidé de partir, de lever le camp, hein, comme le montre le mat. La reine de denier, elle est pragmatique. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Elle est focalisée sur un objectif. La reine de denier, voilà, le jeu est comme ça, d'accord? Donc elle est focalisée là sur le mental. Elle est focalisée sur l'aigle. Elle est focalisée sur quoi? Vous êtes focalisé sur l'aspect financier. Est-ce que la proposition qu'on vous fait, elle est financièrement très intéressante? Et dans ces cas-là, vous êtes prêt à sacrifier le 6 de coupe à l'envers. Sacrifier quoi? Voilà, voir moins souvent votre famille, vous éloigner de la personne que vous aimez, vous éloigner de vos amis, vous éloigner. Le 6 de coupe, il y a aussi un côté amour enfantine et enfance en fait. Donc est-ce que ça vous oblige à vous éloigner, à quitter, à partir de chez vos parents, enfin, je ne sais pas. Mais vous êtes prêt à le faire. Avec ce mat, on voit que vous êtes prêt à passer outre
cette blessure affective, on va dire, parce que ça semble très profitable financièrement, matériellement, ou ça vous ouvre à des perspectives que vous n'auriez pas sans ça. Sur le futur, cavalier de coupe, maison, Dieu et tempérance. La maison Dieu, ça représente souvent le corps physique. Ici, avec la tempérance inversée et le cavalier de coupe inversé, il y a comme une difficulté de communication à dépasser. Dans les énergies futures, on vous invite avec ce cavalier de coupe inversé à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous voulez, à dire votre vérité, à suivre les élans de votre cœur. Et si les élans de votre cœur, ça vous amène à vous déplacer, ça vous amène à déménager, ça vous amène ou alors à avoir une attitude ou une posture que vous n'avez pas d'habitude et que vous avez peur que ça froisse d'autres personnes, ou que du coup en vous comportant de cette nouvelle manière, eh bien, vous allez perdre l'amitié d'autres personnes, parce que ça peut être ça aussi l'idée. Est-ce que vous entrez dans une nouvelle relation et vous avez un autre comportement, et si vous montrez à quel point vous êtes content ou contente, est-ce que vous craignez que ça froisse d'autres personnes? Parce qu'il y a un peu cette idée-là, la maison Dieu, c'est la jubilation, c'est je suis content, je suis bien, je suis épanouie, mais avec un cavalier de coupe inversé, c'est j'ose pas montrer que je suis contente, j'ose pas montrer que je suis heureux, j'ose pas montrer que j'exulte de joie, j'ose pas le montrer. Tempérance inversée, de peur de froisser, de peur de... ou alors si je le montre, si je l'exprime, si j'exprime à quel point ça me fait plaisir, j'ai peur que ça se retourne contre moi, ou que je sois en position de faiblesse, ou c'est l'idée là, c'est l'idée que... alors que c'est positif, c'est comme si vous n'osiez pas le dire. Alors l'opportunité, on a le cavalier de bâton. Il se passe des choses quand même, parce que vous avez des cartes fortes et des arcades majeures pas mal. Le cavalier de bâton avec le chariot et le 7 de coupe au milieu. On a 2 7 ici. Il y a des choix à faire. L'opportunité, c'est un choix. C'est le choix que vous avez à faire. Vous avez un 7 de coupe, vous avez beaucoup. Peut-être il y a plusieurs possibilités, peut-être il y a plusieurs choix. Et ces choix, ils vous demandent d'être cavalier de bâton et chariot. Ils vous demandent d'être impulsif. Ils vous demandent d'être dans le dépassement de vous-même. Ils vous demandent d'être yang. Ils vous demandent d'être battant ou battante. Ils vous demandent de vous mettre en avant. Ils vous demandent de vous mettre sur le devant de la scène, de prendre le lead des opérations, de montrer que vous dirigez, de montrer que vous êtes impulsif, sanguine, que vous avez ce côté aussi bélier que je pense qu'on ne vous connaît pas trop, et que peut-être vous ne vous connaissez vous-même pas, et que peut-être vous ne vous reconnaissez pas dans cette attitude, avec cette nouvelle relation, avec ce nouvel emploi, avec cette nouvelle circonstance de vie. Peut-être que vous dites, mais j'attends, mais c'est pas moi ça, moi je suis pas comme ça, moi je réagis pas comme ça, moi je vis pas comme ça. Cette impulsivité-là, pourtant c'est une opportunité, c'est ça l'opportunité. Elle est là, l'impulsivité. Elle est là, l'action spontanée. Oui, spontanée. Presque irréfléchie. Parce que le mat, il ne réfléchit pas. Il prend un baluchon, il s'en va. Voilà. C'est ça l'opportunité. C'est une opportunité positive qui vous demande de choisir. Entre peut-être plusieurs opportunités, plusieurs propositions. Et visiblement, là, ce qu'on vous conseille, c'est de choisir la plus
celle qui vous fait le plus peur quelque part, hein, celle qui vous challenge le plus, celle qui fait le plus rejaillir vos doutes, vos craintes. Et pourtant, c'est celle-là qu'on vous conseille. Alors, on a la carte de la naissance pour clarifier l'impulsivité, avec Vénus en Cancer. Bon, alors on retrouve là l'idée de naissance, hein, de grossesse dont je parlais là. Alors si c'est une histoire effectivement de fécondité, de fertilité, etc., bon, ben, peut-être que les traitements qu'on vous propose, ou ce que c'est une bonne chose et ça peut aboutir effectivement à ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, la proposition que vous avez du mal à accepter le cœur ouvert, elle est positive, elle est prometteuse, elle est porteuse d'espoir et de projets. Voilà, à la naissance, il y a un bébé en gestation. Donc peut-être que ça ne va pas être de suite, hein, sûrement même, mais elle est promise à plus. Si vous craignez que ce soit un feu de paille qui s'arrête très vite, oubliez ça, ça ne sera pas le cas. Il va y avoir plus. Il va y avoir une suite à cette histoire. Et une suite très longue, prometteuse, et elle va vous amener vers une nouvelle étape de votre vie. C'est pas rien, je comprends pourquoi dans le challenge vous avez que des arcanes majeures, parce qu'effectivement c'est une décision lourde de sens, mais qui ici est positive. Alors on va clarifier le passé avec ce fameux as de coupe. On a le 6 de bâton. Oui, vous avez eu effectivement une reconnaissance, on vous a reconnu dans votre valeur. Alors quand on vous est reconnu en tant que personne, parce qu'on vous a peut-être fait une proposition sentimentale, c'est une validation de vous en tant que personne, en tant que professionnel, quel que soit le domaine. Donc effectivement, ça vous valide et ça peut être une promotion par exemple qui vous amène vers un nouveau chapitre, encore une fois, de votre vie. Oui, que dire, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est je suis satisfait, je suis satisfaite de ce qui m'arrive et j'ai des lauriers, hein, je récolte des lauriers. Sur la carte du challenge, waouh, on a la justice. Soyez impartial et objectif. Ah oui, c'est un sacré challenge quand même. Là, 4 arcanes majeures. Alors écoutez, ça reste quand même une guidance générale. Donc, moi j'essaie d'envisager toutes les hypothèses. Là, je ne vois que du positif. Maintenant, voilà, ça reste du général. Donc, je ne sais pas moi quelles sont vos préoccupations. Si vous avez une question vraiment importante qui vous taraude et que vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur mon mail, c'est montarotpsychologique@gmail.com, et on convient d'un rendez-vous en visio sur WhatsApp et je peux vraiment à ce moment-là dire si c'est vraiment du positif, si vraiment la proposition qu'on vous fait, vous pouvez y aller sans crainte, ou s'il y a anguille sous roche, ou si tatati tatata. Là, dans un tirage général, oui, je vous dis que ce que je vois, c'est du positif. Je vous dis que la proposition qui est là, elle est bonne. Elle est bonne pour vous, elle est très importante. Elle vous fait passer à un autre stade de votre vie. Mais encore une fois, la justice, c'est je m'écoute, je respecte mes valeurs, je respecte qui je suis. Et si je m'écoute, si je respecte qui je suis, j'obtiens le monde, j'obtiens mon épanouissement, j'obtiens ce que je veux dans la vie, parce que je m'écoute. Et si j'ai des barrières à dépasser, je les dépasse. Si j'ai des peurs à dépasser, je les dépasse. Donc là, effectivement, sur le challenge, on a quelque chose d'extrêmement positif. De même, si c'est un contrat que vous devez signer, un contrat de travail par exemple,
Il n'y a pas anguille sous roche, hein, c'est net et précis. Vous n'avez pas à vous méfier de quoi que ce soit là. Alors, sur la situation présente, on a la carte du magicien qui correspond au battleur dans le tarot. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Oui, 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 on est d'accord. Oui, le mat. Oui, je pars, je décide d'y aller. J'entame une nouvelle activité, j'entame une nouvelle posture, j'entame un nouveau chapitre de ma vie. Oui, oui, c'est le 1, tout est possible. Oui, tout m'est ouvert. Oui, la décision que je prends, elle m'ouvre une nouvelle voie qui est prometteuse. Parce qu'encore une fois, même si la décision, elle est prise et elle a des conséquences brusques ou irrémédiables, elle est prise de manière réfléchie. Elle est prise, vous sautez pas dans le vide, à la limite. Je dis, si vous sautez dans le vide, vous avez prévu le parachute, vous avez prévu la sécurité, voilà. Vous partez sur une très bonne voie qui vous ouvre, encore une fois, à tout un avenir. Hein. Le magicien, c'est le 1. Après le 1, il y a tous les arcanes du tarot. C'est la voie. Est-ce que vous avez votre voie? Vous avez trouvé votre vocation? Vous avez trouvé la femme de votre vie, l'homme de votre vie? Vous avez trouvé... je sais pas, on vous a fait la proposition que vous attendiez et vous savez que ce n'est que le début de bien plus grand et de bien plus loin que ce que vous espériez. Alors, dans ce futur, on a le roi de denier. Quelle est la position, quelle position adopter? Quelle doit être ma position? Comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que je dois être blasé, comme le roi sur la photo là? Est-ce que je dois être blasé? Est-ce que je dois faire style? Ouais, mais c'est pas grave en fait, il n'y a pas grand chose qui va changer. Non, si en fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si. J'ai l'impression que vous êtes très joyeux ou très joyeuse et que vous essayez de rester droit, de rester face à autrui, de rester, de ne pas manifester votre excitation, de ne pas manifester votre joie, de ne pas manifester ce qui vous fait plaisir, parce que vous voulez garder le contrôle de la situation, vous voulez garder le contrôle de vous-même. Et là, j'ai l'impression que ce que vous vivez, ça vous fait tellement plaisir, ou vous êtes tellement en ébullition, que vous avez du mal à garder le contrôle de vous-même. Et que ça vous fait peur. Mais là, il n'y a aucune crainte à que le cavalier de coupe s'exprime. Il n'y a aucune crainte à dire ouais, je suis super content, oui, je suis super contente, oui, je suis amoureux, oui, je suis amoureuse, oui, je veux partir dans ce nouveau travail, oui, je veux déménager, oui, je veux accepter cette nouvelle proposition parce qu'elle me correspond tout à fait. Le roi d'épée, il gère la situation, il ne laisse pas transparaître ses émotions. Mais des fois, il n'y a pas de mal à laisser transparaître ses émotions. C'est ce que vous disent les cartes là. Il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous exprimiez votre joie. Nul doute qu'avec la tempérance, même si elle est inversée, vous le ferez avec délicatesse, avec subtilité, sans froisser autrui, sans gêner autrui. C'est comme si votre joie pouvait gêner autrui. Mais non, elle ne gênera pas autrui. Alors l'opportunité, donc avec ses choix et ses cartes extrêmement fortes. Alors, le 9 de denier, une opportunité sûrement intéressante au point de vue financier, qui vous amène de la stabilité financière, qui vous amène peut-être à vous associer, vous allier avec quelqu'un qui a les caractéristiques d'un 9 de denier, c'est-à-dire qui est à l'aise financièrement, qui a déjà une fortune personnelle, on va dire, ou est-ce que vous intégrez une société ou une entreprise qui a vraiment un très bon coefficient de crédibilité en termes de fiscalité, qui a pignon sur rue, qui a de gros bénéfices, qui est vraiment une grosse boîte, je ne sais pas, vous intégrez une très grosse boîte, avec une idée de notoriété, de reconnaissance publique. La proposition qu'on vous fait, je comprends que cette reine de denier, là, elle soit là, hein, parce qu'elle est extrêmement favorable, si c'est de la matière, si c'est du financier, si c'est du professionnel, c'est extrêmement favorable.
à tout terme, hein, en termes financiers, mais aussi en termes d'évolution de carrière. Alors est-ce que pour ça vous devez quitter un ancien métier, quitter d'anciens collègues, je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'opportunité que vous avez là, elle est vraiment promise à un bel avenir. Allez-y, foncez. Au vu des cartes qu'on a là, allez-y, foncez. Il n'y a pas anguille sous roche. Encore une fois, c'est un tirage général. Voilà, c'est un tirage général. Mais sur ce qu'il y a là, il y a vraiment... Voilà, je ne peux pas vous dire de vous méfier de quoi que ce soit. Non, des fois, il faut y aller. Des fois, les opportunités qu'on a dans la vie, elles ont l'air trop belles. On se dit, ah, c'est trop beau pour être vrai. Non, pour vous, c'est pas trop beau pour être vrai. C'est la vérité. C'est la vérité, mais encore une fois, réfléchissez bien. À mon avis, ça vous est pas tombé tout comme ça du ciel. Vous l'avez mérité. Vous avez fait des choses avant. Vous avez travaillé avant. Vous avez acquis une réputation avant, qui fait qu'on est venu vous chercher, qui fait qu'on vous a fait cette proposition. Donc, ce n'est pas un truc qui vous tombe du ciel comme un miracle. Non, encore une fois, il y a eu un travail que vous avez fait en amont. Peut-être c'est ça que nous dit la justice. Regarde vraiment, regarde tes qualités, regarde tes compétences, regarde ton ancienneté, regarde ton savoir-faire, regarde, je ne sais pas ce que vous devez regarder, mais regardez-vous bien en face. Et vous avez les qualités, vous avez, je ne sais pas moi, le charisme, vous avez les qualités, les compétences, vous avez qui justifient la proposition qui vous est faite. Parce que je sens comme poindre un syndrome de l'imposteur. Non, 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 vous avez... C'est mérité. Voilà, la proposition qui vous est faite, que vous êtes sur le point d'accepter, que vous avez accepté et qui est promise au plus grand avenir, elle est amplement méritée. Amplement méritée. Voilà les amis, je vais en rester là pour cette guidance. On se retrouvera à la fin du mois de juillet. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.